L'un des premiers dangers qui guettent les entrepreneurs, c'est le vol, l'abus de confiance et tout ce qui peut entraîner des déperditions de ressources au sein de leur propre entreprise. Bien souvent, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a au sein même de votre structure un certain nombre d'agissements qui ont cours et qui, tout doucement, sont en train d'éroder l'activité et son potentiel. Les employés sont les premières personnes à percer la coque du navire pour laisser l'œil rentrer. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de cela et le jour où vous allez vous en apercevoir, il sera trop tard. Je ne vous le souhaite pas. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec un entrepreneur qui a une salle de jeu et qui s'est rendu compte récemment que quelque chose clochait. Il essaye maintenant de mettre en place un certain nombre de petites astuces. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous des solutions pratiques pour que vous puissiez limiter la casse, même si vous n'avez pas la possibilité d'embaucher un contrôleur de gestion tout de suite ou d'installer des contrôles, des systèmes, j'allais dire surtout des systèmes informatiques complexes, d'accord? Il faut tout de même avoir quelques astuces et quelques process en place pour essayer de minimiser les risques. Autrement, vous ne pourrez pas faire long feu. Le vol, c'est vraiment un problème dans les entreprises, que ce soit le vol d'argent, le vol de temps, le vol de ressources, et on va en parler en essayant de mettre quelques solutions en place, ou en tout cas en partageant avec vous quelques idées. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue à Welcome on Board. Si tu es là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel, d'actualité de la communauté noire et d'éducation financière. Alors je veux aujourd'hui aborder un sujet qui est négligé par beaucoup de gens. Les gens se disent, quand j'ai une petite boîte, il n'y a pas beaucoup de risques. De toute façon, j'ai pas les moyens de faire des contrôles complexes et ils n'en ont même pas connaissance généralement de tout ce qui peut être complexe, mais ils banalisent le fait d'avoir une attention, de porter une attention particulière à ce qui se passe au sein de leur entreprise. Que vous ayez un restaurant ou un bar, là c'est même des cas très criards, hein, ce qui se passe dans ce domaine-là pour ceux qui savent, c'est pas simple, je referme la parenthèse, on en reparlera. Que vous ayez un bar ou un restaurant, une salle de jeu, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou tout type d'autres commerces, hein, vous vendez des jouets, peu importe, à partir du moment où vous n'êtes pas sûr de la prestation intellectuelle, parce que là c'est plus difficile de voler ou de détourner même de l'argent, mais on peut toujours le faire sur les infos, et bien vous êtes exposé, quel que soit le type de commerce. Il faut savoir qu'un grand nombre d'entreprises coulent du fait des manigances des employés. Et je ne parle pas de l'incompétence ici, je parle de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi manifeste qui, dès le départ, a pour but de nuire. On va dans cette vidéo voir pourquoi est-ce qu'il y a autant d'employés dans le contexte africain qui se comportent mal et qui nuisent à leur propre entreprise. Et je vais partager avec vous quelques astuces que vous pourriez utiliser de façon assez simple et voilà, assez rapidement. D'accord ? Je voudrais juste avant ça vous inviter à consulter le livre 100 business rentables pour l'Afrique si vous recherchez une activité. Il y a des activités qui sont parfois moins sujettes à tous ces risques-là. Vous pourrez consulter 100 business dans ce livre, 100 business adaptés à l'Afrique, avec une présentation bien claire pour chacun de ces business-là et une vidéo complémentaire. En plus, je vous offre un template de business plan. Alors, essayons de comprendre déjà dans un premier temps pourquoi il y a autant de vols. La raison la plus évidente que les gens évoquent souvent, et c'est vrai que ça doit en faire partie, c'est le niveau des salaires. Les salaires sont assez bas dans nos environnements. Et ce n'est pas parce que les entrepreneurs ne veulent pas bien payer leurs collaborateurs. Combien gagnent-ils eux-mêmes, les entrepreneurs? C'est une question de pouvoir d'achat, c'est une question d'économie de façon globale. Les environnements dans lesquels nous sommes appartiennent à des pays pauvres, la plupart du temps, où on voit le développement, dans le meilleur des cas. Dans beaucoup de pays africains en tout cas. Donc forcément, les niveaux de revenus des entreprises sont assez faibles, d'accord, avec aussi souvent une pression fiscale qui n'est pas des moindres. Et derrière, quand vous voulez rémunérer des gens, vous le faites sur la base du SMIC, surtout quand c'est pour des postes qui ne sont pas qualifiés. Les SMIC même sont fixés à combien? Bon, donc quand vous voyez quelqu'un qui gagne 40, 50 000 francs dans une entreprise, il aura du mal à en vivre. Et puis tout de suite, forcément, il peut avoir de mauvaises intentions, parce que la précarité, ça pousse les gens à faire n'importe quoi ou ça développe peut-être des tendances qu'ils ont déjà. Ça, c'est le premier problème. Moi, je pense que le niveau de vie est trop bas dans nos pays, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment? Nous, on n'a pas
la possibilité de faire quoi que ce soit de façon directe tout de suite. Mais il faut prendre en compte cela pour essayer, dans la politique peut-être de rémunération, de proposer des bonus de temps en temps pour stimuler les gens. Encore que ça ne va pas les empêcher d'être ce qu'ils sont, mais vous pourriez limiter un petit peu la casse. D'accord? Il y a ensuite l'absence de supervision. Ça, ce sont des facteurs courants. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout dans les petites structures, et ils oublient qu'ils doivent faire ce qu'on appelle du contrôle. Vérifier ce qui se passe, contrôler. Lorsque vous laissez les coudées franches complètement à vos collaborateurs, ils se disent, bah, si la confiance elle est aveugle, ben, je ferai ce que je veux. La confiance n'exclut pas le contrôle. Même si vous travaillez avec des gens proches, c'est encore pire généralement. Si vous travaillez en famille ou avec des gens que vous avez côtoyés longtemps, des amis d'enfance, etc., c'est encore plus risqué parce que ces personnes-là se disent souvent que vous ne contrôlerez pas ce qu'elles font et que la confiance excessive va vous amener à leur déléguer vraiment beaucoup de choses, à leur laisser le champ libre. Donc, peu importe avec qui vous travaillez, vous devez faire votre contrôle. Si la personne le prend mal, c'est qu'elle n'a pas sa place dans votre dispositif. Il faut comprendre ça. C'est extrêmement important parce que l'absence de contrôle donne l'impression que tout est possible et tout est permis. D'accord? Rien que le fait de contrôler, c'est déjà un peu dissuasif. Ceux qui ne sont pas de vrais racailles ou qui ne sont pas déterminés à vous dépouiller, entre guillemets, ben, ils pourraient être déjà freinés par le fait qu'il y ait des contrôles assez fréquents. Ok? Et je veux rajouter à l'aspect rémunération que j'évoquais tout à l'heure, hein, les rémunérations qui sont assez faibles, mais qui ne sont pas du fait des entrepreneurs. Il y a aussi l'absence de reconnaissance. Il y a de mauvais employés, mais il y a aussi de mauvais managers. Il faut être franc. Il y a beaucoup de managers qui n'ont pas le réflexe qui consiste à reconnaître le travail des autres, les valoriser, les mettre en avant, les récompenser et leur témoigner de la gratitude. Donc, c'est un ensemble de choses et ça fait partie du leadership. Le leader, il doit savoir reconnaître qui fait quoi, qui fait bien et pouvoir valoriser et récompenser les bons comportements. Ok? Donc ça, c'est important. La culture d'entreprise, c'est un autre point, mais je ne vais pas trop détailler ça dans cette vidéo parce que je m'adresse surtout à ceux qui ont des TPE et peut-être même des PME. La culture d'entreprise dans nos environnements, les gens ne l'implémentent que lorsque les boîtes deviennent très grosses et c'est dommage. Bon, parce que quand il y a une vraie culture d'entreprise, c'est qu'il y a un ADN dans une entreprise. Les gens commencent à se comporter un peu différemment, ils épousent des valeurs. Mais pour que ça, on puisse en parler, il faudrait déjà que l'entreprise ait des valeurs connues, défendu, promu et incarné par les porteurs de projets eux-mêmes, les managers. Ok? Donc c'est un point, mais on va pas vraiment s'étaler là-dessus, on pourra revenir là-dessus une autre fois. Alors, exemple simple, vous êtes propriétaire d'un restaurant, vous vous rendez compte que les boissons qui sont sorties ne sont pas facturées, ou alors il y a des gens qui viennent vendre dans votre bar, dans votre boisson, des employés qui vendent leurs boissons. Ça, c'est très fréquent. Hein. Ils vendent leurs propres boissons et ils vont en vendre peut-être 50 et à la fin de la journée, ils vous diront, quand vous viendrez pour le point, ah non, on n'a rien vendu, ou alors on en a vendu 10. Donc ça, c'est vraiment une des gruges les plus répandues dans tout ce qui est bar, restaurant et compagnie. Et c'est fou, mais c'est fréquent. Autre exemple, salle de jeu, l'ami dont je parle, eh bien, lui, il est resté toute une journée, et c'est ça le contrôle. Il est resté toute une journée à tenir en fait sa salle de jeu une fois, et il s'est rendu compte à la fin de la journée qu'il a gagné, disons, 100 francs. D'accord? Je donne pas le montant exact. À la fin de la journée. Alors que d'habitude, on lui fait un point qui tourne autour de 20-30 francs. Ça veut dire qu'il y a une déperdition de quasiment 60-70% ou au moins 50%, même si on estime que ce jour-là, c'était un jour exceptionnel, au moins 50% tous les jours, en sachant que la salle est ouverte 7 jours sur 7. Est-ce que vous imaginez le manque à gagner? C'est incroyable parce qu'il n'a pas de système pour contrôler justement le nombre de personnes qui viennent dans la salle pour jouer. C'est quand il est là qu'il vend un peu, mais lui, il va vaquer à d'autres occupations. Donc, il devrait avoir un système de contrôle. Hein? C'est comme dans les salles de sport où les gens vendent des abonnements. Hein? D'ailleurs, il y a des collaborateurs qui vendent des abonnements sous le manteau. Bon, donc bref, les formes d'arnaque sont multiples. J'ai moi-même connu ça dans une entreprise où des gens volaient des données, ils volaient des produits qui n'étaient pas encore conditionnés, qu'ils allaient revendre. On a fini par le découvrir, on a fait ce qu'on a pu. Mais est-ce que ça a complètement réel le phénomène? Non, mais on a pu le limiter un peu. Donc, il n'y a pas de solution à 100% fiable, mais vous pouvez quand même minimiser encore une fois les risques.
Ok, maintenant qu'on a vu un peu pourquoi est-ce que les gens pourraient réagir de cette façon et développer systématiquement l'habitude de voler, de nuire à l'entreprise, on va parler des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première chose, mettez en place des processus clairs. Il faut standardiser les opérations. Vous n'avez pas à attendre d'être une grosse boîte pour le faire. Standardiser les opérations, ça veut dire quoi? Il faut écrire noir sur blanc que lorsque quelqu'un fait un achat par exemple, et ben lorsqu'il paye, ça doit être mis dans une caisse. Si c'est la caisse bleue qui est sur la table, mettez que c'est la caisse bleue qui est sur la table. S'il faut faire un point à midi, écrivez-le clairement qu'à midi on doit vous envoyer le point par message, que le soir on doit vous envoyer le point de l'après-midi et donc le total, que l'argent doit être déposé sur un compte. Il ne faut pas juste dire les choses à la volée, il faut les écrire. Parce qu'à partir du moment où les gens ont l'impression, ils se rendent compte que les choses sont organisées, encore une fois c'est dissuasif. Ça décourage déjà certains. D'accord? C'est quand il y a des ouvertures un peu partout que finalement ils se disent bah rien n'est contrôlé, en fait n'importe quoi. Il faut des règles simples pour l'encaissement, pour la tenue des comptes, même si c'est dans un petit cahier, il faut des règles claires et simples. Si vous êtes quelqu'un que les employés voient gérer l'argent sans rigueur, oui, donne-moi 2000 francs dans la recette du jour là, et on vous voit prendre ça pour acheter de la bière, pour acheter votre déjeuner du midi, etc., etc. Ils vont comprendre qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, vous ne vous en rendrez certainement pas compte, ou alors pas assez tôt. Donc c'est vraiment à vous d'utiliser des outils simples, un cahier, un fichier Excel, ce que vous avez à votre disposition pour mettre en place des process. N'attendez pas d'être une grosse boîte avant de faire ça. C'est important. Ça vous discipline et ça mène de l'ordre dans l'entreprise. Encore une fois, c'est pas une solution qui va empêcher que tout ça arrive, mais ça va limiter la casse. Ensuite, il faut limiter l'accès aux ressources sensibles. Les ressources sensibles sont de plusieurs ordres. Il y en a plein. Il y en a plein. Hein? Tout ce qui est fichier client, c'est une ressource sensible. Si on vous vole un fichier client dans certains business, c'est pire que de vous prendre de l'argent. Je parlais des business, de prestations, services, prestations intellectuelles et tout ça, comme par exemple le conseil. Vous direz là, bon, les gens peuvent pas vraiment voler. Si par exemple je fais de l'accompagnement, je fais du consulting et tout ça, oui. Mais si on vous vole votre fichier client, vous êtes foutu. Les gens qui parlent de certaines entreprises avec les fichiers clients, vous imaginez ce que ça fait? En fait, on prend la source de vos revenus, qu'on duplique, et on va proposer peut-être le même service 2 fois, 3 fois moins cher. Donc, comprenez que tout le monde n'a pas à avoir accès à tout. La salle où vous avez stocké, par exemple, les produits que vous vendez, tout le monde n'a pas besoin d'y avoir accès. C'est pareil pour les fichiers. Que ce soit des données, que ce soit des produits donc matériels qu'on peut toucher, etc. Peu importe, tout ce qui est ressources pour l'entreprise, vous devez faire en sorte qu'il y ait un nombre limité de personnes qui aient accès. Pas tout le monde, sous certaines conditions. Ça doit être comme ça. Ok? Ensuite, instaurer des contrôles réguliers. Il y a des contrôles qui doivent être connus. Tous les mardis, nous faisons le contrôle, par exemple, du stock. C'est un exemple. Si vous avez des contrôles instaurés comme ça, vous devez également avoir des contrôles qui ne sont pas attendus par les collaborateurs. Tout ce qui est imprévu, à l'improviste, vous débarquez et 1 ou 2 fois par mois, vous rajoutez ce type de contrôle-là. C'est du travail, c'est du temps, mais vous n'avez pas la possibilité de faire autrement. Vous ne pouvez pas embaucher un contrôleur interne si vous n'avez pas les moyens de le faire pour l'instant. Si vous avez les moyens de le faire, alors faites-le. Il y a des boîtes qui ont les moyens de le faire qui ne le font pas. Ça, c'est juste totalement ridicule. Donc, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, instaurez les contrôles à l'improviste, en plus des contrôles réguliers, pour faire des vérifications périodiquement. Donc, les contrôles surprises, ça révèle quasiment toujours des anomalies. Vous venez faire un inventaire sans que les gens ne s'y attendent. Et ça fait qu'au cours de la semaine, ils font attention, ils ont un petit peu peur. C'est ça le sentiment, il faut dire les choses clairement. Ils disent, ah franchement j'espère qu'il n'y aura pas de problème, il faut que je fasse attention, nanana. Et là, ça peut freiner les velléités de vol, de détournement, etc. D'accord? Donc tout ce qui est revue hebdomadaire, contrôle surprise, vous devez développer ça. Et instaurer aussi une certaine atmosphère de confiance. Montrez que vous faites confiance aux gens, mais que vous contrôlez. Mais que le contrôle, ce n'est pas une façon de manifester une suspicion continue. D'accord? Il faut pouvoir expliquer ça à vos collaborateurs, hein, soit avec des mots clairs, soit à travers votre attitude. Vous leur faites confiance, vous pouvez leur laisser les clés de certains endroits où ils ont le mot de passe pour accéder à certains fichiers parce qu'ils doivent travailler dessus, en tout cas ceux qui sont désignés pour, mais ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas faire de contrôle derrière.
Ça, c'est très important. Et il faut communiquer avec le personnel. C'est super, super important. Dès que vous le pouvez, commencez à installer des outils qui coûtent pas très cher, d'accord? Une caisse enregistreuse, des systèmes de points de vente assez simples aussi à utiliser, des caméras de surveillance, tout ce qui peut permettre de contrôler un petit peu. Commencez à mettre de l'argent dedans assez rapidement. Ou si vous avez, par exemple, une salle de jeu, comme on faisait dans les cybercafés avant, trouvez un système qui permette de contrôler combien de fois est-ce que l'écran a été allumé, par exemple. Et pendant combien d'heures est-ce qu'il est resté allumé? Ça peut vous permettre de faire le parallèle avec ce qui est rentré. D'accord? Par contre, il y a quelques erreurs à éviter. Il ne faut pas que la surveillance devienne de l'oppression. Le fait de contrôler, il ne faut pas que ça devienne une lourdeur dans l'entreprise. Parce que s'il y a un malaise continu, eh bien, vous aurez beaucoup de gens qui vont partir, qui n'auront pas envie de travailler. Là, l'ambiance va être pesante. Donc, c'est un équilibre qu'il faut savoir trouver. Parce qu'un contrôle excessif, ça peut briser la motivation de certains employés, surtout ceux qui n'ont rien à se reprocher et qui font bien leur travail. Parce qu'il n'y a pas que des escrocs, il y a des gens corrects, n'est-ce pas? D'accord? Ne déléguez pas tout non plus. C'est une erreur que je vois souvent. J'ai pas le temps, je les laisse faire, etc. Non, on délègue, mais on supervise. Et on ne délègue pas tout. C'est super, 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 super important. Et dès qu'il y a un écart, si vous le tolérez, une ou deux fois, vous avez ouvert la porte. Il faut savoir couper des têtes. Moi, je l'ai fait souvent et je continue à le faire d'ailleurs. Dans un groupe, lorsqu'il y a quelqu'un qui commet une bévue, surtout si c'est de l'ordre du vol, d'accord, des choses de ce genre, eh bien, on coupe une tête. Ça montre l'exemple. C'est un peu comme dans les films, vous voyez, les Yakuza ou les gens de la mafia. Mais c'est ça, on fait un exemple. Et ça permet aux autres de se dire, tiens, il faut que je me tienne à carreau. Parce que dès que vous tolérez, vous comprenez, vous excusez une, deux, trois fois, après, c'est la tour de Babel, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. La cour du roi Péto, comme on dit. Donc il faut éviter ça, c'est très 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 important. N'oubliez pas non plus de former vos employés, de récompenser l'honnêteté lorsque elle est présente dans l'entreprise et de vous protéger. Si vous êtes dans un secteur sensible, il faut prendre une assurance par exemple pour pouvoir couvrir les risques éventuels. Donc voilà sommairement ce que je voulais partager avec vous. On pourrait en parler très longtemps, mais beaucoup de gens subissent ce genre de préjudice et il faut prendre cette disposition dès le départ pour limiter la casse. Voilà. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Tout est présent dans la description. Mon email y est. On aide pas mal de porteurs de projets à mettre en place leurs activités sur le continent. Alors, tout ce qui concerne les études de marché, les business plans et l'accompagnement de façon continue à travers des séances de coaching et de consulting, ce sont des choses que nous offrons. Et le livre 100 business rentables pour l'Afrique est toujours disponible. En 2-3 clics, vous le recevez dans votre email. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous et merci de l'avoir suivi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.